Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance de mars 2024. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Et on va aller voir ce qu'on a pour vous pour ce mois de mars. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les lions, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Hop. Alors, l'ermite. D'accord. Le chariot. Le 4 d'épée. Le 10 de bâton. Le 3 de bâton. Le page de coupe, le 3 de coupe, la reine de pentacle, le pape, l'énergie qui vous accompagne, le 5 de pentacle et le résultat, le pendu. Alors, le sujet de votre mois, le 3 de bâton. Donc, vous êtes prêt à entamer quelque chose, vous êtes prêt à faire quelque chose, d'accord? En dos de deck, on a le 2 de coupe. On peut être dans l'aspect relationnel ici, parce que j'ai l'impression que cet ermite et ce chariot sont deux personnes différentes. Il y a un aspect relationnel ici dans votre tirage. Ok. Donc, on peut parler de vous et d'une personne. Une personne que vous connaissez ou un lien que... Voilà, quelqu'un vers lequel vous vous dirigez, que vous le sachiez ou que vous ne le sachiez pas. Donc le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous dit que vous êtes prêt. Voilà, on est encore dans une phase de préparation, on est encore dans une phase de contemplation, mais le bateau est en train de s'amarrer au port et on va pouvoir commencer à charger en préparation du prochain voyage. D'accord, ça reste une carte de patience. Mais on est au bout de sa patience, c'est-à-dire qu'on arrive au bout d'une période d'attente, au bout d'une période de préparation, on n'est pas encore tout à fait dans l'action, mais on est prêt à y aller. Et on peut déjà contempler l'avenir, on peut déjà se projeter dans l'avenir et c'est très prometteur, d'accord? Le 3 de bâton est une carte très 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 positive. Donc il y a cette énergie ici plutôt de projection, mais de bonne projection, c'est-à-dire que vous êtes prêt aussi à manifester quelque chose, vous êtes prêt à faire un pas, à faire une action pour votre prochain voyage, votre prochaine aventure, potentiellement votre prochaine relation. D'accord? L'énergie qui vous accompagne avec le 5 de pentacle, le désir de vivre autre chose. On sort d'un passage à vide ici, avec le 5 de pentacle dans cette posture-là. On sort d'une difficulté émotionnelle, on sort d'une situation, alors ça peut être une situation matérielle, ça peut être un état d'esprit aussi, dont jusque-là on n'arrivait pas à sortir parce qu'on n'était pas prêt. Hein. Le 5 de pentacle est une énergie d'auto-apitoiement, d'accord, de médiocrité individuelle, je ne voulais pas vivre ça, je ne voulais pas ça, et donc je m'appesantis sur moi-même, sur mes circonstances de vie. J'ai la clé, j'ai la porte, j'ai la solution, mais je n'arrive pas à sortir de mon état, et donc vous sortez de cette période-là. Alors ça peut être de manière générale dans votre vie, ou ça peut être sur une situation en particulier, ça peut être dans une relation en particulier, mais voilà, vous êtes poussé à sortir de ça, en fait, à sortir d'un passage à vide. Ok. Et je pense qu'au niveau énergétique, j'ai plus l'impression qu'ici, on est plus dans un état énergétique très favorable au fait de se relever et d'aller de l'avant. D'accord ? J'ai plus cette perception-là. Donc, début de mois, l'ermite, le chariot, le 4 d'épée. Il y a une guérison qui est en cours. D'accord ? Il y a une guérison qui est en cours. Je peux avoir ici vraiment deux personnages, que vous connaissiez, que vous ne vous connaissiez pas, avec l'un des deux qui est dans une phase d'introspection et l'autre qui est dans une phase vraiment, vraiment d'avancée. En tout cas, il y a une guérison sur le lien. Moi, je le lis plutôt comme ça ici, parce que j'ai l'impression qu'ici, globalement, ça va être beaucoup, beaucoup dans la sphère subtile, la sphère énergétique. Mais il y a une guérison qui se fait sur un lien. Il y a un apaisement intérieur et on peut aller de l'avant, en fait, d'accord ? Début de mois, ce qui pourrait se passer pour vous aussi, ça pourrait être une période un petit peu plus introspective,
justement sur j'en ai marre de vivre ce que je vis, comment je fais pour aller de l'avant? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller de l'avant? C'est aussi une période, je pense, au-delà de l'introspection, rétrospective. Je pense que vous allez justement sortir de là où vous en êtes depuis les derniers jours, les dernières semaines, les derniers mois, où vous étiez en phase soit d'auto-apitoiement, soit de retrait, hein, on va le dire au sens plus large, et vous décidez que vous en avez marre de ça en fait. Donc on a une période de guérison qui porte ses fruits, et qui vous permet de retrouver de l'entrain, de retrouver du désir, de retrouver de l'envie, de retrouver de la vitalité, d'accord? Mais au-delà de ça, sur un lien, on a une guérison, même si on voit bien que les deux énergies n'en sont pas au même point, d'accord? Mais bon, ça, ce sera différent pour chacun. Milieu de mois, le 10 de bâton, le 3 de bâton, le valet de coupe. Donc, vraiment, vous en avez marre, en fait. Vous en avez marre ou d'être dans l'attente, ou d'être dans le statu quo, vous en avez marre d'être peut-être dans l'autoflagellation, vous en avez marre d'être dans le fait de subir. Pour certains, vous subissez une situation, qu'elle soit intérieure ou extérieure, et là, vous en avez marre en fait. Vous en avez marre et il y a quelque chose qui s'améliore. Milieu de mois, on est dans l'amélioration. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir une nouvelle personne, il peut y avoir des nouvelles, il peut y avoir des communications, il peut y avoir des messages, que ça vienne de vous ou que ça vienne de quelqu'un d'autre, qui vont justement venir mettre fin à une période lourde, mais parce que vous en avez marre. Le 5 de Pentacle nous parle de nous, hein. Le 5 de Pentacle, c'est toujours comment moi je peux dans ma propre vie me rendre la vie difficile et lourde moi-même. Et donc vous sortez de ça. Potentiellement, c'est vous qui envoyez un message à quelqu'un parce que vous en avez marre d'attendre. Ok? Mais c'est ce côté ici, vraiment, on sort de la lourdeur, on sort de la difficulté, on sort du ralentissement, on sort de l'attente parce que on décide de manifester un renouveau. J'ai l'impression qu'il y a quand même ici une prise d'action, une prise de décision de votre part, parce qu'il y a un truc qui est chiant en fait. Il y a un truc qui est chiant et vous en avez marre de vivre ça. Et comment je peux faire pour manifester ce renouveau dans ma vie? Et pour moi, vous posez une action, en fait. Voilà, vous posez une action dans l'espoir d'eux. Je pense que c'est ça. Vous posez une action dans l'espoir d'eux. Ce qui va se manifester, c'est hors de vos mains. Okay, on voit bien qu'on a dû lâcher prise avec le pendu, mais vous le faites. Parce que l'amélioration pourrait passer par là. Voilà. Et pourquoi je me priverais d'une potentielle amélioration qui est à portée de main, hein, parce que le page de coupe et le 3 de bâton, on n'est pas dans quelque chose qui est à des années-lumière, hein, c'est juste là. C'est juste là, c'est à portée de main. Donc vous faites un geste pour moi en milieu de mois, dans l'optique, l'espoir d'améliorer votre situation, potentiellement relationnelle, et advienne que pourra. Fin de mois, le 3 de coupe, la reine de pentacle, le pape. Donc les choses s'améliorent. Je pense que c'est dans le relationnel ici. On peut être dans la famille, on peut être dans les amis, on peut être dans l'amour, on peut être dans plein de choses différentes. Et donc il y a une réciprocité, d'accord? Soit on vous répond, soit il y a une nouvelle énergie qui rentre dans votre vie. En tout cas, on est bien, on se sent bien. Et il y a du partage. Je pense qu'ici, vraiment, vous avez besoin de communiquer en fait. Je pense que le message ici avec ce 5 de Pentacle, c'est que vous avez besoin de parler à des gens qui sont comme vous, qui pensent comme vous, qui fonctionnent comme vous, qui veulent la même chose que vous, ou alors vous avez besoin de vous entourer de personnes positives. Parce que là, je peux m'adresser à des gens soit qui sont entourés de gens qui ne sont pas positifs, ou alors de gens qui vous maintiennent dans cette énergie du 5 de Pentacle, soit vous êtes seul. Vous êtes seul et vous tournez en rond dans votre tête. Donc il y a ce côté ici aussi, to reach en anglais, c'est-à-dire faire un geste dans la direction de quelqu'un, appeler quelqu'un, envoyer un message, et ça porte ses fruits, d'accord? On voit bien en fin de mois qu'il y a des échanges qui se mettent en place, que c'est doux, c'est tendre, c'est affectueux, c'est compatissant, c'est joyeux, c'est spontané, c'est sincère, et c'est stable, d'accord? Et ça vole haut. Avec le pape, ça vole haut.
Ok, donc si vous avez envie d'envoyer un message à quelqu'un, si vous avez envie d'appeler quelqu'un, si vous avez envie de joindre un groupe de parole, un cercle de parole, de partager quelque chose avec quelqu'un, faites-le. Parce que ça ne vient pas de nulle part, cette inspiration, et ça va vous apporter beaucoup de bien-être, d'accord? Beaucoup de bien-être. Ça va vous permettre aussi, et ça c'est le résultat, d'avoir un autre point de vue sur vous-même, sur votre situation, sur ce que vous vivez, et ça va vous permettre un lâcher-prise aussi, sur où vous en êtes. Parce que j'ai l'impression que la problématique principale, c'est ce que vous vivez, dont vous n'arrivez peut-être pas à sortir tout seul, malgré le désir d'en sortir. Donc, on a toujours besoin de l'autre, ne serait-ce que pour avoir un autre point de vue sur ce qu'on vit, hein, parce que c'est souvent comme ça que les situations peuvent se dénouer. Parce que quand on est tout seul avec sa pauvre cervelle, c'est compliqué. Donc on a un potentiel relationnel très positif pour vous, qui va vous permettre de vous élever sur votre situation en particulier, je pense. Ok. Et il y a un interlocuteur en face qui va être très positif pour vous, très bénéfique, qui voudra juste vous aider, en fait. C'est tout. C'est tout. Ok, on va clarifier tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce 4 d'épée, s'il vous plaît? Enfin, la ligne du haut, qu'est-ce que c'est? De quoi on nous parle ici? Alors, on a le 2 de denier. Ouais, il y a un changement. Le 2 de denier, le 5 d'épée et l'empereur. Donc, il y a vraiment ce désir de changer quelque chose. Changer un truc qui ne fonctionne pas, en fait. Aussi, le besoin de communiquer, peut-être le besoin de parler à quelqu'un. D'accord? Il y a peut-être une relation où on est en froid, avec vous d'un côté qui est en stagnation et l'autre qui avance ou inversement. Ok? Et ce besoin de rétablir la communication et ce besoin de dire sa vérité, de dire les choses, d'exprimer le fond de sa pensée, d'exprimer quelque chose. Donc on voit bien qu'il y a un changement par rapport à ça, un changement sur un mode de fonctionnement, et on prend ses responsabilités avec l'empereur, on fait ce qui doit être fait, on dit ce qui doit être dit, et c'est comme ça que la guérison va pouvoir avoir lieu, en fait. Avec ce côté, il y a quelque chose dans votre vie qui ne peut pas continuer comme ça. Okay, et qui ne va se dénouer qu'au travers de la communication, au travers de la verbalisation. Et donc je pense que vous allez être vraiment poussé au changement. Mais c'est très lié à un mode de fonctionnement, à une attitude, à une habitude, à un statu quo, d'accord, sur lequel vous avez encore des responsabilités à prendre, ou quelqu'un a des responsabilités à prendre, d'accord. Et j'ai vraiment deux énergies complètement différentes ici. Mais notamment sur où elles en sont, ces personnes, dans leur vie respective, en fait. Il y a quelque chose qui doit changer ici dans une dynamique. D'accord? Je pense que vous allez vouloir aller dans cette direction-là, soit rétablir un équilibre, rétablir une communication, tout simplement mettre les choses au clair. C'est possible. Mais il y a bien un changement sur la difficulté là-dedans. Et le 5 d'épée, tout comme le 5 de pentacle, c'est vraiment cette énergie, je suis responsable de ce que je vis, quoi. Je suis responsable de ce que je vis. Le 5 d'épée, c'est l'énergie du coup de couteau dans le dos, mais on a choisi les personnes qui étaient derrière nous, en fait. Donc c'est une trahison presque choisie, elle est subie, certes, mais elle se passe parce qu'on n'a pas su choisir les personnes qui nous entouraient, en fait. Donc c'est un malheur auto-réalisé, ou qui était couru d'avance, il y a quelque chose comme ça. Donc on vient régler quelque chose ici, vraiment. Qu'est-ce que c'est que ce page de coupe, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce page de coupe? On retrouve le 3 de coupe, on a l'as d'épée, et on a le 10 d'épée. Donc vraiment une communication. J'ai vraiment cette énergie-là, mettre fin à une situation difficile, une situation conflictuelle avec quelqu'un, soit un silence, soit un statu quo, soit une incompréhension, quelque chose qui n'a pas été dit, en fait. L'as d'épée, c'est vraiment soit la vérité qui n'a pas été dite, des explications qui n'ont pas été données, des choses qui n'ont pas été expliquées, on n'a pas été assez clair, et ça pèse, en fait, sur une relation, et ça continue à nous peser sur le cœur, parce qu'on n'a pas dit ce qu'on voulait dire, on n'a pas expliqué ce qu'on voulait expliquer, on a gardé
garder les choses pour soi, etc. Donc l'ASDP, ça reste quand même pas évident, hein. C'est pas évident de faire ce pas en avant, parce que ça demande de prendre ses responsabilités, et on axe beaucoup ici le message sur vos responsabilités face à ce que vous vivez ou ne vivez pas dans votre vie. Ok, pour mettre fin à une difficulté, hein. Mettre fin à une difficulté. Mais je pense que ça part du fait que ou vous en avez marre, ou vous en avez le ras-le-bol, de ne pas réussir à sortir de cette énergie-là, en fait. Et les énergies vraiment vous poussent à prendre vos responsabilités face à ça. Et ça concerne d'autres personnes, hein. C'est au moins une autre personne, un ami proche, un membre de votre famille, une cible sentimentale potentielle, enfin peu importe, d'accord, mais il y a besoin de clarification ici sur cette situation-là, et il y a vraiment ce côté advienne que pourra, quoi. Je vais envoyer un message, potentiellement je vais envoyer un dernier message, et au moins je serai fixée. Je pense qu'il y a une situation sur laquelle vous n'êtes pas fixé, en fait. Est-ce qu'on peut clarifier ce 3 de coupe qu'on a eu 2 fois? On a la force, ouais, ça fait un moment que ça dure cette situation, hein. La force, le 7 de coupe et le 5 de coupe. Donc ici on est dans l'inconnu. Il y a une situation qui n'a pas été réglée, qui dure depuis un certain temps, sur laquelle on traîne des pieds, d'accord, pour dire les choses, pour expliquer les choses, pour mettre au clair, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Je le fais pas, hein. Le 7 de coupe, c'est vraiment ça, hein. Je tergiverse, je tourne autour du pot. Face à quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, et en même temps on n'arrive pas à le laisser derrière soi. Ici il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous, en fait, et sur ce mois de mars ça va devenir franchement pénible, ce qui va vous pousser, je pense, à l'action. Donc comment, quoi, pourquoi, ça dépendra de chacun, hein. Mais il y a un côté ici vraiment advienne que pourra, on l'envoie comme ça, advienne que pourra. Je veux sortir de ce statu quo, de cette situation chiante, pénible, difficile, ou qui me prend, qui prend de l'espace dans ma tête, etc. Je veux que les choses soient claires, en fait, hein. Il y a ce côté-là, ici, ça manque de clarté, et vous allez aller chercher l'information là où elle se trouve, hein, plutôt que de vous faire des plans, sur la comète, etc. Ok, est-ce qu'on peut clarifier ce 5 de pentacle, s'il vous plaît? On a la justice, on a le 4 d'épée, on a un as de bâton. Donc on a bien ici une situation qui doit s'arrêter pour renaître, d'accord? Il y a une fin qui n'a pas été posée, il y a un point final qui n'a pas été posé, il y a des explications qui n'ont pas été données, il y a des clarifications qu'on n'a pas été chercher, et donc ça a créé un temps mort, en fait. Un temps mort, voilà. Et en attendant, on ne sait pas ce qui se passe. Et donc il y a ce désir ici très fort de renouveau, de légèreté, de sortir ça de sa tête et de pouvoir passer à autre chose, en fait. Mais vous ne pouvez pas passer à autre chose sans cette communication, j'ai l'impression, parce que ça demande ici de prendre ses responsabilités, ça vous demande d'agir d'une certaine façon. Parce que je pense que c'est vous, cette ermite. Je pense que c'est vous qui êtes dans le statu quo, là où en face, on avance, quoi. Voilà, on avance. Et vous pourriez vous sentir laissé pour compte, en fait, sur ce mois de mars, mais parce qu'il y a une action que vous n'avez pas posée, en fait. Des choses que vous n'avez pas dites. Et ce pendu, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut clarifier le pendu? Je pense que vous vous lancez, hein. Voilà, vous vous lancez, peu importe ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que ce pendu? On a le pape qui revient, on a le 8 de coupe et on a le 3 d'épée. Donc on fait face à quelque chose. On fait face à quelque chose, on réalise, il y a une notion de sens ici, d'accord? Et ça fait longtemps que ça dure, hein. Le 7 de pentacle, ça fait longtemps que c'est au point mort. En fait, c'est-à-dire qu'il y a une situation que vous avez sans doute laissé pourrir, en vous disant ça va passer, mais en fait non. En vous disant ça va passer, et en fait non. Donc je pense que vous allez obtenir des clarifications sur pourquoi vous n'arrivez pas à vous sortir de ça de la tête, pourquoi ça vous blesse encore, pourquoi ça a été si blessant, pourquoi c'est si compliqué, etc. Mais je pense que ça vous demande de passer par d'autres personnes pour avoir des compréhensions là-dessus, hein. Mais on a toujours besoin des autres à un moment donné, hein, pour comprendre ce qu'on vit, hein.
En tout cas, le but ici, c'est de laisser une situation difficile derrière soi, hein, mais parce que c'est le moment, parce qu'on en a marre. Voilà. Bon, on va aller clarifier tout ça dans l'extension. Un petit message pour vous pour terminer. Voilà. Pour les lions, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ? Le pardon est la clé de la paix intérieure. Le pardon nous permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement dans le présent. Donc il y a encore un truc qui vous perturbe, qui n'a pas été réglé, sur lequel vous n'avez pas tiré un trait, sur lequel vous ne vous êtes pas exprimé, sur lequel vous n'avez pas dit les choses, sur lequel qui n'est pas clair, voilà, qui n'est pas clair et qui est toujours dans votre tête. Et vous tournez en rond autour de ça en vous disant si je fais semblant, ça va peut-être disparaître, si je fais comme si c'était pas là, peut-être que ça va arrêter d'exister, mais la réponse est non. Voilà. Donc il y a quelque chose ici qui doit être laissé derrière soi, mais pour ça, il y a besoin de mettre les choses au clair. Parce que clairement, vous n'arrivez pas, si vous n'arrivez pas à laisser une personne, une conversation, une situation derrière vous et on vous y ramène en permanence, c'est parce que vous n'avez pas pris vos responsabilités dessus, vous n'avez pas donné votre vérité, vous n'avez pas dit les choses, vous n'êtes pas exprimé, vous n'avez pas machin, vous n'avez pas truc, et vous n'avez pas mis un point final à cette situation. Voilà. Donc, il est temps de gérer cette perturbation dans votre esprit. Parce que ça ne va pas disparaître. Donc, voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée.